Allez, ça y est, on se retrouve. Bien, Angelo, bonjour, merci d'être là. Bonjour Aimé, bonjour à tous. Franck Luyama, salut. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Ça va, j'espère? Tout va bien. On est en forme. On peut y aller. Oui, c'est ça. Et on commence avec le premier sujet, c'est les épaviers dames U20. Ah bon, filles, hein? C'est bien ça. Ouais, c'est mieux. Bon, c'est des filles. C'est avec le tournoi UFOA-B au Ghana. Les filles sont de retour au Bercail. Après leur élimination au premier tour, 2 défaites d'entrée et 1 victoire. Pour sauver l'honneur, 8 buts encaissés et 3 de marqués. Finalement, les filles ne sont pas ridicules, on dirait. Elles ont démontré ce qu'elles ont peut-être dans les tripes, Franck. Oui, c'était face au Niger, l'équipe la plus faible du groupe, finalement. Donc, le Togo a réussi à mettre 3 buts à cette équipe. C'est ce qu'on recherchait pour sortir de la compétition la tête haute. Parce avec que les honneurs, comment ça se dit 2-0 face au Burkina, après, on va dire 6 face au Nigeria. Il fallait quand même, j'allais dire, faire honneur à ce maillot-là, essayer de gagner. Elles ont réussi à le faire face au Niger, qui également était là pour apprendre, pour essayer quelque chose. Donc oui, c'est bien. C'est bien de pouvoir gagner sur le 3e match maintenant. Ça n'enlève rien à l'impréparation qu'on connaît au niveau des sélections. Oui. Angelo, qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que c'est une participation plus ou moins réussie, d'autant plus qu'au Togo, depuis nombre d'années, c'est compliqué d'avoir un championnat logique au niveau des dames et qui soit vraiment régulier. C'est difficile de financer un championnat féminin, une compétition féminine au Togo. Oui, au regard de tout ce qu'on voit, le sentiment, c'est comme si, oui, ce pan-là de la compétition réservée aux filles, on n'est pas vraiment intéressé. Pratiquement la même façon de voir les choses au niveau des tout jeunes. Et on est allé à la compétition. Je pense que c'était une opportunité qu'on a saisie. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité. Les filles se sont essayées par rapport à ce genre de tournoi quand on sait que... C'est une première pour toutes les nations. Mais la mentalité, elle est tout autre. Quand vous jouez un match amical, il est différent de jouer un match en jeu ou dans une compétition où vous êtes dans une poule et qu'on ne connaît pas forcément l'adversaire. Et là, sur les 3 matchs, je pense qu'elles ont réussi à revenir avec une victoire. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre, surtout face au Niger, même si certains ne le croyaient pas. Autant, cette victoire-là révèle qu'il y a, on pourra dire, un semblant de talent au niveau de ce groupe-là de Théophile Kpakokoumi. Autant, il y a du travail à faire pour les prochaines sorties. N'oublions pas que cette sélection a été engagée, pas forcément pour ramener la coupe à la maison. Oui, maintenant, il faut se projeter sur 2 ans, sur 3 années. C'est en cela je salue au passage le message et en même temps la volonté affichée du président de la Fédération togolaise de football qui promet de l'avenir à cette sélection, mais tout en demandant également aux dirigeants ou bien aux premiers dirigeants, d'abord au niveau du staff technique, de mettre en place une planification ou un chronogramme. Si jamais tout ça est fait dans le temps, et de façon réalisable, pourquoi pas? La fédération va les accompagner comme il se doit. Mais vous avez parlé justement du sélectionneur, M. Théophile Kpakokoumi. Qu'est-ce qu'il lui pense de ce bilan donc, après ces 3 matchs, comme je le disais, 2 défaites d'entrée et puis une victoire pour finir? Nous allons écouter Théophile Kpakokoumi. Dire que c'est un bilan négatif, mais au-delà de ce résultat, il y a beaucoup de leçons à tirer. D'abord, ce tournoi sert de vitrine à ces filles. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs recruteurs qui les ont abordés. Donc c'est une bonne chose. De 2, les enfants ont gagné en expérience. Vous allez voir qu'au fil des matchs, elles ont commencé par s'appliquer, puisque parmi elles, il y a plusieurs qui n'ont jamais joué le championnat de première division. Donc c'est une première pour elles. Au fil des matchs, elles reviennent et elles se sont bien comportées. Surtout au dernier match, vous allez constater que tout a été parfait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous avons manqué un peu de temps de préparation et j'espère que les autorités vont nous aider dans ce sens pour qu'on puisse travailler dur avec cette équipe parce que c'est une très bonne équipe. Mais surtout, vous allez constater que les buts que nous avons encaissés, la plupart ce sont des buts sur balle arrêtée. Au dernier moment, on a dû changer de poste pour certaines par rapport à certaines qui étaient blessées, ce qui fait qu'elles n'ont pas encore cet esprit défensif, ce qui nous a beaucoup manqué. Voilà, c'était donc le sélectionneur de cette équipe U20 des filles.
Théophile Kpapo-Koumi, que nous écoutions à l'instant, qui faisait donc le bilan de cette participation de l'équipe togolaise. Franck, on va dire simplement, dans tous les cas, on ne pouvait pas en faire autrement. Et que peut-on faire maintenant pour rivaliser avec les ogres du continent? Oui, quand je prends un peu la réaction de Théophile Kpapo-Koumi, il parle d'une très bonne équipe. Moi, je dis non, ce n'est pas une très bonne équipe. Peut-être une très bonne équipe au niveau national, mais sur l'échiquier régional, cette équipe si ne déjà peut rien. On prend 8 buts sur 2 matchs, bon. mais ça veut dire tout ce que ça veut dire. Cette équipe manque de préparation, manque de, j'allais dire, de discours qui puisse la porter à jouer. Elle n'a aucune référence, elle n'a aucun recul. Donc dire que c'est une très bonne équipe, j'ai envie de dire que c'est un abus. Donc voilà, il faut qu'on donne les moyens et j'espère qu'on va les donner parce que chaque année, c'est les mêmes chansons. Dès que cette équipe regagne le Bercail, tout le monde va les oublier. On l'oublie. Voilà, donc il n'y a pas de championnat alors que la FIFA prône, on va dire, le championnat des filles, on met les moyens. Je ne sais pas trop pourquoi ça se bloque au Togo. C'est ce qu'il faut corriger d'abord, essayer quand même. Mais c'est vrai que les moyens, ce n'est pas aussi conséquent que ça, mais il faudrait justement qu'il y ait... enfin, la FIFA assiste. Voilà, un plan, une planification pour permettre aux filles de jouer et non venir les chercher à quelques jours d'une compétition aussi intense où se retrouve le Nigeria pour les amener. Et donc, je pense qu'il va falloir travailler, il va falloir donner à ces filles-là les moyens de pouvoir s'aguerrir, de pouvoir grandir et pour aller faire face aux sélections de la sous-région ou bien de la région. Ouais. Oui, mais pour terminer avec vous, Angelon, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? C'est vrai que vous avez déjà peut-être trouvé, mais vous trouvez d'ailleurs que c'est une bonne chose d'avoir réalisé cela. Un mini-exploit parce qu'on a pu gagner quand même le Niger qui n'est pas une foudre de guerre. Bon, ramener au moins une victoire. Ramener pour une première. Ramener une victoire. Bon, on va s'arrêter là, ramener une victoire. C'était ça. Alors, maintenant, je crois qu'il faut aller loin. Je confirme. En cela, comme l'a dit Franck. En cela, quand on s'est un peu rapproché de l'instance nationale, on nous fait comprendre que le championnat féminin va démarrer. Oui, ça fait longtemps qu'on dit ça va démarrer. D'ici la fin du mois de juin, début juillet. Franck, ça fait combien de temps on nous dit ça va démarrer? Je crois que ça fait 3 mois déjà. Oui, ça va démarrer. Si on veut juste donc ça va démarrer. Mais ce qui est réel, il y a aussi des contingences à prendre en compte. Oui, mais naturellement. Oui. D'abord, il y avait les clubs qui ne s'étaient pas engagés. Oui. Il y a eu donc cette situation qu'il faudra également prendre en compte. Sans club, on ne pourra pas organiser des championnats. Pas du tout. Voilà. La question de la subvention qui n'est pas forcément à hauteur. Oui. Et puis également la question du calendrier, entre guillemets, des filles au niveau scolaire, au collège, ou tout ce que vous voulez. Oui. Voilà autant de paramètres. Peut-être, je dis bien peut-être, qui ralentit un tant soit peu le démarrage de ce championnat. Maintenant, il faut y aller. Je pense qu'il est temps. Quand ces jeunes filles-là reviennent avec 3 matchs dans les jambes et on fait, je peux dire, un tel résultat de défaite, une victoire, ce n'est pas aussi mauvais en soi. Quand on regarde mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà. Quand on revoit un peu dans le contenu des joueuses, il faut se rendre simplement compte que au niveau, par exemple, de la gestion de l'émotion, de la gestion du match, les contrôles, les déplacements, surtout au niveau des placements et déplacements, c'était vraiment compliqué pour elles. Ça se comprend. Sur le plan tactique, côté féminin, c'est comment dit-on c'est le casse-tête chinois. La croix et la bannière. Le coach est obligé tout le temps de donner de la voix pour replacer telle ou telle joueuse, histoire de peut-être monter ou ne pas monter. Et ça, c'est vraiment... Elle s'égare sur le terrain. Totalement. Et il faut rester à côté d'elle pour tout le temps leur remonter les bretelles. Je pense que ça reste un défi à la fois pour Théophile Kpapo-Koumi et puis l'ensemble de ses collaborateurs pour continuer en disant simplement que cette sélection, il faut la garder avec le même effectif, mais tout de suite mettre en place un véritable calendrier, même si le championnat va démarrer, les retrouver de temps en temps, ne serait-ce qu'à disputer des matchs amicaux, prospecter au niveau de la sous-région pour aller disputer également des matchs amicaux. Et tout doucement, je pense que cette équipe-là, on peut la mettre en place et justement les mettre en confrontation avec d'autres sélections un peu plus rupées ou rompues à la tâche. On voit aujourd'hui que le Nigeria et le Ghana sont en finale de cette compétition. Ouais. Le Ghana est un pays voisin, le Nigeria est un peu loin, le Bénin à côté a eu quand même l'occasion d'être en demi-finale. Ce n'est pas rien. Oui, il faut continuer à les faire quand même jauger par rapport à ces nations que nous venons de citer,
tout doucement. Je pense que si tout ça est cohérent, la fédération, comme l'a dit le président de la FTF, le colonel Guy Koscielny, veut accompagner justement cette sélection-là. Vivement que cela soit concret et que ce soit évident sur le terrain. Dans tous les cas, voilà, la volonté seule ne suffira pas. Il faut avoir les moyens et c'est aussi ça le nerf de la guerre. Chercher donc les moyens et c'est d'ailleurs ça qui crée plus de problèmes dans le football au Togo. On revient tout à l'heure. Deuxième sujet, le Togo se retire du tournoi Maurice Revelon de Toulon qui démarre le 5 juin prochain. Le mercredi dernier, le Togo a annoncé son retrait du tournoi à travers un communiqué. Mais le lendemain, l'organisation du tournoi a fait une sortie très sévère contre la Fédération togolaise de football. Nous avons approché le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Agboudan, pour avoir des explications sur ce dossier, avant bien sûr de commenter. Voici sa réaction. Le Togo s'est retiré du tournoi de Toulon juste parce que la fédération n'a pas réussi à mobiliser les fonds nécessaires à la participation de notre sélection nationale U23. Le tournoi de Toulon est un tournoi dont la participation est gratuite, mais les charges inhérentes à la participation reviennent à chaque sélection. Et au niveau du Togo, les charges ont été estimées, ça nous coûterait à peu près 130 millions, y compris l'hébergement, restauration, transport à l'international. Et puis, il ne faut pas oublier la préparation même de l'équipe. Donc, tous ces coûts-là, quand on a fait les calculs, ça revient à peu près à 130 millions. Voilà, donc, au jour d'aujourd'hui, la fédération n'a pas réussi à mobiliser cette somme-là. Donc, malheureusement, c'est par rapport à cette contingence que le Togo s'est finalement retiré de la compétition. On aurait pu se retirer de cette compétition depuis 1 ou 2 mois. Mais le comité exécutif, après analyse de la situation avec le manager, M. Serge Akakpo, il avait été question de se donner un peu de temps pour travailler sur le volet sponsoring et contacter les potentiels partenaires qui pourraient nous aider pour voir si on pourrait mobiliser ces moyens-là. Donc c'est pour cela qu'on ne s'est pas désengagé tout de suite, mais on s'est donné le temps de travailler sur le dossier, de contacter les partenaires. Malheureusement, tous les partenaires qu'on a contactés, aucun de ces partenaires n'a voulu s'associer à ce projet-là. Évidemment, plusieurs pistes ont été explorées et avec l'organisateur, surtout avec Serge Akakpo qui avait travaillé avec l'organisateur pour voir quelles sont les dispositions qui pourraient nous accorder pour nous permettre de mobiliser les fonds. Donc, comme ils en ont parlé dans le communiqué, ils avaient évoqué la mise à disposition de la fédération d'un panneau publicitaire. Mais encore faudrait-il qu'on trouve les partenaires qui acceptent de s'associer d'abord au projet pour leur parler des contreparties de leur engagement. Donc évidemment, oui, ça a été discuté à un moment donné avec le Serge Akakpo, mais ça n'a pas non plus abouti. Voilà, donc le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Agboudan, justement, qui donnait des explications sur le retrait du Togo, un retrait regretté et à regret, naturellement, Franck Nounyama. Je comprends les explications du secrétaire général de la Fédération togolaise de football. En conclusion, qui dit « à l'impossible, nul n'est tenu ». Il n'y a pas de moyens financiers pour répondre à la participation de ce tournoi avec un budget de 130 millions de CFA. C'est beaucoup d'argent d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, pas de sponsor derrière pour accompagner la sélection togolaise. Lorsqu'on sait que c'est une participation gratuite, mais il y a des frais inhérents, comme des frais de l'hôtel, le transport, hébergement, communication, tout ce qu'il y a autour de cette sélection nationale. Mais au-delà de tout ça, je pense que c'est un regret parce que l'équipe nationale quand même a besoin de bras solides et ces genres de tournois permettent quand même au U23 de pouvoir s'aguerrir, de jouer à un niveau international contre des sélections qui véritablement jouent souvent au plus haut niveau. C'est vrai que la Bolivie également s'est retirée, a jeté l'éponge. Mais je me demande comment l'ancien staff a pu faire pour jouer ce tournoi la dernière fois. Claude François Leroy, je veux dire. J'ai eu dire que oui, les choses ont été réduites au niveau des dépenses. Les gens ont mis vraiment la main à la poche pour accompagner cette sélection à l'époque. Je me demande pourquoi ne peut-on pas le faire si on a envie vraiment de nourrir la sélection A, dont beaucoup de joueurs sont sur le départ. Donc, c'est des questions que nous avons tenté également de poser au président de la fédération hier soir, un peu tard, mais qui nous disait que oui, bon voilà, on a essayé. Donc la brasserie avait accompagné par exemple l'ancien staff, en tout cas, quand Claude Leroy était là.
la brasserie avait accompagné, il y avait également d'autres sociétés, et les mêmes sociétés ont été approchées, mais cette fois-ci, eh bien, c'est un refus catégorique qui a été ça ne devrait pas être un refus. Voilà, donc c'était la tête de Claude Leroy qui plaisait. Ah oui, mais il y a aussi ça. Vous savez que non, il faut pas. Il y a des paramètres qu'il ne faudra pas occulter. Par exemple, la brasserie togolaise ou la brasserie du Bénin, j'allais dire, est dirigée par qui? Par un Français. Oui, il y a ça. Il y a ça. Oui, justement. Donc bon voilà, donc une situation. Oui, mais ce qui également est un peu, j'allais dire, un peu surprenant, c'est que le communiqué du tournoi dit qu'ils avaient reçu toutes les assurances. Venant du sommet même de la Fédération togolaise de football. Vous comprenez? Donc, le président a appelé pour rassurer tout le monde que le Togo fera tout pour prendre part à cette compétition. Et puis, des propositions également, comme vous avez su bien demander au secrétaire général, ont été faites pour réduire un peu les difficultés économiques au Togo à ce niveau. Mais on ne comprend pas pourquoi finalement, bon, c'était un retrait, un forfait surprenant. Mais bon, c'est une occasion pour moi gâchée pour permettre au U23 de pouvoir s'essayer à un niveau assez intéressant. Angelo, tout compte fait, hein, c'est quand même très dur à avaler, donc cette situation où on s'attendait justement à voir que l'équipe togolaise de U23 ou U21, ça dépend. Oui, tous, en tout cas, c'est bien sûr la catégorie des U21, mais qui appartiennent également au U23. Oui. Bon, voilà. Oui, souvent les U21 au niveau européen, mais chez nous, sur le continent, on évoque souvent les U23. Oui. Je reste divisé sur cette annonce. Divisé à combien de parties? En 2 parties. Bon, la première. La première, c'est par rapport à ce retrait qui est justement consécutif aux problèmes financiers que le Togo semble annoncer par rapport à cette situation-là. Ça, c'est ce que le communiqué d'ailleurs de mercredi avait révélé. Signé par le secrétaire général, qui, oui, en tout cas, en ce qui concerne la maîtrise de tout ce qui concerne le foot aujourd'hui, que ce soit ici à l'extérieur, c'est lui qui a la charge et il fait son travail comme il se doit. Je me dis, la fédération, est-ce qu'elle est aussi mal vue, mal appréciée pour ne pas bénéficier de l'accompagnement de ces sociétés que nous venons de citer? Et pourtant, nous parlons d'une sélection nationale, même si c'est la catégorie qui, justement, antichambre de la sélection Fagnon, et ne pas avoir ne serait-ce que quelques enveloppes pour ne serait-ce combler les différents trous qu'il peut y avoir au niveau de la charge financière. Et ça, franchement, ça me laisse perplexe. Je me pose beaucoup de questions. Là, on est en train, sans exagérer, de laisser passer une opportunité en or pour ces jeunes-là de ne pas s'exprimer. Et là, apparemment, ils sont déjà en vacances. Ils vont continuer leurs vacances et peut-être attendre 2024 si jamais la compétition se pointe encore à l'horizon et si jamais également le manager général avec l'appui de la fédération s'engage de nouveau. Et à ce niveau-là, franchement, je suis déçu. Quand on prend la deuxième partie, je me demande, est-ce que le Togo n'était pas sûr, comme quoi la fédération ne disposait pas de moyens et donc tout de suite, il ne fallait pas du tout s'engager, même si c'est vrai. Je suis sûr que les organisateurs vont tout faire, convaincre la fédération pour engager le Togo, mais si la fédération n'a pas de moyens, à l'impossible n'est tenu pour emprunter les mots de Franck. Mais et même du secrétaire général. Justement. Oui, pourquoi s'engager sachant que au bout du tunnel, on n'aura pas toutes les garanties pour pouvoir vraiment respecter, je dirais, les engagements au niveau du tournoi Maurice Révélo. J'aurais aussi appris, oui, dans les coulisses, il y a eu beaucoup de tentatives. Même le ministère des Sports a tout fait pour que la sélection puisse faire le déplacement et respecter le calendrier, le chronogramme. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ça, pour moi, ça reste une déception. Mais au même moment, on peut également comprendre cette situation. Oui, on va pouvoir comprendre, mais on sait également, Franck et Angelo, que en fait, ce n'est pas le tournoi qui est venu au Togo, c'est le Togo qui est allé vers le tournoi. Bien sûr. C'est clair. Oui, alors, déjà l'année dernière, bien sûr, Serge a essayé justement d'engager le Togo. Mais ça n'a pas réussi. Mais ça n'a pas réussi parce que très tôt, on lui a dit qu'il n'y avait pas de moyens. Et donc, voilà, ça a été... Et qu'on l'aurait rassuré
pour cette année. Et donc, c'est ce qu'il a essayé de faire aussi à son niveau. Malheureusement, mais déjà au départ, dès les premiers contacts, le ministère des Sports a dit qu'il n'y a pas de disponibilité financière pour cela, parce que ça n'a pas été planifié. Alors, ça veut dire que ce qui restait, eh bien, c'est pour, disons, les autres compétitions, en tout cas les éperviers A, les éliminatoires. Les éliminatoires. Il y a également les U20. Les U20, garçons et filles, voilà. Qui vont partir et tout cela. Et donc, voilà que c'était ça le problème. Mais alors donc, ça veut dire que le ministère des Sports était clair dès le départ. Mais à ce niveau-là, si nous posons le problème sous cet angle-là, l'on s'interroge, est-ce que ça a été fait de le bon timing ? Est-ce que ce planning-là a été envoyé très tôt, à prendre le temps de le défendre et au même moment avoir des recommandations à gauche, à droite pour que cela soit accompagné? Oui. Je m'interroge. Oui, mais je crois que ça doit être... Déjà, si l'année dernière, on a pu poser le problème et qu'on vous a dit non, ok, laissez ça pour l'année qui va suivre, ça veut dire quand même que... Vous avez... ça devait être... Cela pose le problème, quoi qu'on dise, de planification d'organisation ici dans le sport togolais. Parce que nous ne sommes pas en train de parler d'un club de quartier. Nous parlons quand même d'une sélection nationale et U23 qui constitue quand même l'antichambre de la sélection Fagnon. Ça veut dire qu'il y a un problème de planification, d'administration, d'organisation. Parce que là, si le Togo a pu essayer l'année dernière et que ça n'a pas réussi, c'est parce qu'on a pris toutes les dispositions pour qu'on puisse être à ce tournoi cette année. Maintenant, lorsqu'on va se retirer de cette façon, ça porte un coup à la compétition, ça porte un coup à l'image du tournoi. Et que là, finalement, on ne va plus ouvrir peut-être les portes au Togo. Ça va être très compliqué. Vous avez vu donc le communiqué de l'organisation? Ça a été très virulent. Très salé. Ça a été très virulent. Ils n'ont pas fait cadeau. Donc, je pense qu'ils ont été très déçus. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un État. L'équipe nationale, c'est un patrimoine de l'État. C'est une marque. Oui. On parle au-delà de tout d'un fonds de souveraineté. Lorsqu'il y a difficulté, on va puiser. Parce que là, c'est aussi l'image du Togo. Parce que là, lorsque la Covid s'est déclenchée, ce n'était pas prévu. Mais on a dû trouver les fonds pour aller vraiment faire ce qu'il faut. Donc voilà, je pense qu'il faut s'arranger, il faut s'améliorer, il faut faire les choses telles que le Togo soit respecté voilà, au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, Angelo, il y a également cette triste réalité selon laquelle le Togo n'est plus au présent lors des grands rendez-vous continentaux, pour ne même pas dire mondiaux. Et quand vous n'avez pas la possibilité de participer, ne serait-ce qu'à la CAN de façon successive, vous savez très bien, lorsqu'on va à la CAN, on revient en tout cas avec quelques ristournes qui... Tout ça est bien géré. Il y a quand même un solde qui reste au niveau de la caisse ou de la trésorerie de la fédération et qui peut, avec le temps, servir à financer un tant soit peu certaines activités ou certains projets. Malheureusement, la dernière CAN à laquelle on a participé, c'est en 2017, pardon. Oui. Et depuis, plus rien. Aujourd'hui, quand on regarde un peu en profondeur, on peut comprendre comme quoi, oui, la fédération n'a pas peut-être les moyens aujourd'hui de pouvoir ne serait-ce qu'accompagner les efforts de l'État par rapport à cet engagement. Ça, c'est une évidence. On parle de 130 millions. Oui, mais on va trouver les 130 millions. Mais ce n'est pas la mer à boire quand même. Oui. 130 millions de francs CFA, ce n'est pas aussi exagéré. Pour un État. Pour un État. Mais... Là où nous sommes aujourd'hui... Pour les caisses de la fédération, c'est quand même... Oui, parce qu'on n'a pas justement les ristournes des activités que l'on doit normalement faire avec la sélection Fagnon. Et puis on n'a pas de partenaire puissant. Ouais, ça aussi. Pas de partenaire. Le marketing. Ah bon, vous en avez pour parler de... Oui, il y en a quelques-uns. Je ne veux pas les citer. Pour faire la publicité, exactement. Il y en a quelques-uns. On le sait. Mais la fédération a signé beaucoup, des partenariats de gauche à droite. Écoutez, mais bon... L'équipe de France, par exemple, avec sa marque, c'est 43 millions d'euros chaque année. Vous faites le calcul. Multiplié par 655, vous verrez. Oui. 43 millions d'euros, s'il vous plaît. Pour le budget qui devait servir à préparer ou à participer à ce tournoi de Toulon, ça faisait en euros 185 000. Oh là là, oh là là. 185 000. C'est là, je reviens, je répète et je répéterai toujours que le Togo n'est pas un pays de football, mais c'est un pays de footballeurs. Parce qu'à un moment donné, oui, si les éperviers Fagnon, on arrive à donner tout ce qu'il faut, je dis bien tout ce qu'il faut, dans les moindres détails, pourquoi ne pas faire la même chose au niveau de la sélection espoir qui,
on ne cessera jamais également de le répéter, de le redire. Dans 2 ans, dans 3 ans, ceux qui sont aujourd'hui en sélection... Vous parlez de 2-3 ans? Je fais juste il y en a juste une projection. Il y en a qui vont quitter dans 6 mois. Dans 1 mois, même dans 3 mois. Dans 6 mois, oui. Il y en a qui vont mais quitter. Mais puisqu'on n'aime pas voir toujours au loin, on préfère toujours voir juste là, mais dans quelques instants, dans quelques moments, mais il y a beaucoup qui vont quitter. Mais qui allons-nous prendre pour pouvoir ne serait-ce que remplacer de façon durable ceux qui vont quitter la sélection? Là, il faut vraiment s'interroger parce que là, je le répète et je le redis, c'est une sélection U23 qu'on vient de sacrifier comme ça. Ils n'auront pas l'occasion d'aller à ce tournoi-là. On n'aura pas de révélation à ce niveau-là. Ils vont rester en vacances. Ce serait peut-être en 2024. Angelo, il y a même un autre problème. Et le problème que nous avons, Franck, c'est justement la crédibilité du manager lui-même. Parce que c'est lui qui a pris le devant. Absolument. C'est lui d'abord qui a négocié avec les joueurs. Il y a des joueurs qui ont été très réticents. On a réussi donc à les convaincre de venir. Et puis, peut-être on vous dit, non, écoutez, bon, restez chez vous, le tournoi n'a plus lieu. Bon, ça c'est un. L'autre aspect, c'est bien sûr, devant les organisateurs, ça on le dit tout à l'heure, il va avoir toutes les difficultés du monde justement à convaincre encore une fois cette organisation d'intégrer le Togo la prochaine fois, c'est une évidence. Et puis bon, c'est vrai également qu'on a essayé, selon les discussions que nous avons faites donc, au niveau de la fédération, au niveau du secrétaire général et du président, on a essayé justement d'approcher les sociétés qui n'ont pas ouvert donc leurs portes. Serge Akakpo lui-même, en tant que manager, a fait des pieds et des mains au niveau international parce qu'il voulait, oui, mais justement, il comptait sur certaines de ses relations à l'extérieur. Oui. Mais il est confronté à pas mal de problèmes justement pour avoir, du financement. Bon, voilà donc la situation. Et puis, n'oubliez pas que le Togo, bon, écoutez, ce n'est pas... si au moins on avait donc un pedigree assez élevé, eh bien, des structures pourraient accepter donc nous accompagner. Bon, le Togo ne fait pas de résultats, n'est-ce pas, oui, au niveau des éliminatoires. Ouais. Et donc, on se dit, ça va être difficile justement d'accompagner cette équipe. Mais aussi, pour aller un peu plus loin dans nos analyses, l'on se pose également la question, est-ce que dans notre pays, il n'y a pas une personnalité, un haut dignitaire capable de sortir 200 millions de sa poche pour aider cette jeunesse? Parce qu'on parle quand même de la jeunesse. C'est une question de l'avenir d'une jeunesse. Oui, mais attention, c'est le Togo. Hein. Oui, je ne refuse pas. Mais oui, c'est le Togo, je veux dire. Je ne dis pas que les gens n'ont pas les sous. Mais ils n'en sortiront pas. De vous à moi, on ne veut que le fruit tout mûr. Et là, tout le monde se retrouve justement ce que je dis souvent, au niveau du résultat. Franck, c'est ce que je dis souvent. Tout le monde veut mourir. Mais pardon. Tout le monde veut aller au ciel. Mais personne ne veut mourir. Mais personne ne veut mourir. Comment vous voulez aller au paradis? C'est très compliqué. Oui, vous posez le problème. Le Togo n'est plus le premier choix au niveau de son football actuellement. La sélection Fagnon qui est en difficulté, tout le monde le sait, à 2 matchs de la fin des éliminatoires 2023 pour une CAN à 24. Le Togo est en difficulté. Il faudra peut-être aller battre les Swatini dans quelques jours d'abord. Il y a beaucoup de choses qui ne militent pas forcément en faveur du Togo. Et Serge Akakpo, le manager général, oui, il a des relations, mais est-ce qu'il est puissant quand il faut négocier, il s'agit de négocier. Je pense que le service marketing de la Fédération togolaise de football manque un peu, on va dire, de dynamisme, de notoriété, de know-how, de savoir-faire, j'ai envie de dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui entourent, on va dire, cet échec du Togo à tous les niveaux. L'image de l'équipe n'est pas bien vendue, le marketing autour n'est pas bien fait, le lobbying n'est pas là. Donc, je pense qu'il va falloir s'asseoir et remettre les choses sur les rails pour les années à venir. Parce que le Togo est zéro à tous les niveaux, au niveau du football. Et pourtant, la prochaine saison, ce sera donc un championnat professionnel. Professionnel, oui. Tout s'enchaîne. Moi, je pense que le président actuel... J'ai souvent l'habitude de le dire, tout ce qu'on aura comme résultat positif ou négatif depuis 2016, c'est à mettre à son crédit. Et c'est en cela, je l'exhorte encore une fois,
à continuer à prendre son bâton de pèlerin et à continuer la prospection et surtout à nouer des partenariats sûrs et solides. Parce que là, c'est vrai, oui, je me rappelle, il y a eu des partenariats avec le Maroc, avec le Qatar, si je ne me trompe pas, avec d'autres sociétés ici présentes. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais qu'est-ce qu'on a comme contenu? C'est là que je me pose la question. C'est toute la question, c'est toute l'interrogation. Ce serait une très bonne chose de revoir. Pour l'instant, oui, le service marketing essaye, je dis, mais essaye tant bien que mal, de redorer le blason, en tout cas de l'image du football togolais, mais il faut continuer. Ce n'est pas encore fini. Il faut continuer. Et je pense que le président et l'ensemble de ses collaborateurs au niveau du COMEX doivent travailler pour mettre en place des projets assez convaincants et bancables pour l'avenir. Pas forcément pour lui, sa mandature, mais dans 10 ans, dans 15 ans, il faudrait que ces sociétés ou ces partenaires, ces sponsors restent autour ou bien à côté et de la fédération et des différentes sélections, toutes les catégories, afin qu'on puisse reprendre justement la tête vers l'avant. Sinon, franchement, à cette allure, on sera là à parler non seulement du résultat sportif qui, pour l'instant, est voilà, pas vraiment au rendez-vous, mais également parler de tout ce qu'on a aujourd'hui comme difficultés financières. En tout cas, on sait une chose. Déjà, à partir de maintenant, les Jeux sont arrivés vers janvier 2024. Vous savez ce que c'est? Bon, c'est une date, oui, Franck, de la CAF. Janvier 2, Ouais. c'est la CAN. Ah, non, C'est en Côte d'Ivoire, non? 2024. Pas seulement. C'est un rendez-vous? Non, oui, Bon. mais je vois C'est pour un le rendez-vous Togo. pour Le le football Togo. togolais, c'est quoi? Ah C'est oui, le l'élection. congrès. c'est l'élection. Le Ouais, congrès. le congrès, oui. Naturellement. Le congrès électif donc à la Fédération togolaise de C'est football. proche, hein? C'est proche. C'est oui, dans 6 mois. C'est déjà demain. Ouais, Alors, ça veut dire que Ouais. déjà, Mais il y a des intéressés. Bon, je sais que le Naturellement. président actuel voudrait, voilà, oui, il s'apprête ouais, à briguer un troisième mandat. et dernier mandat. Mhm. Bon, maintenant, Troisième et dernier. oui, C'est 3 mandats pour... 3 mandats. Oui, Oui, ouais. pour le football, depuis la FIFA, c'est 3 mandats. Bon, ce qui sont autorisés. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des agitations Mhm. et c'est ça qui fait peur, Ah, des agitations. Il a des opposants. mais naturellement. Oui, mais Donc, je il ne va pas y avoir une candidature unique. Non. Ça m'étonnerait. Ah, on verra bien. m'étonnerait, Nous sommes mais- au Togo. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des agitations actuellement. Oui, on voit des mouvements. On les analyse. Oui, On les analyse. on doit en avoir forcément. Oui, on est à la veille d'un congrès électif à la fédération, pas d'une élection présidentielle. Oui, Non. élection présidentielle, mais au niveau football. Attention. Attention, il ne Attention. faut pas mélanger les choses. Non. Chaque chose à sa place. C'est pour ça qu'il ne faudrait même pas parler d'élection présidentielle. Il faut parler de congrès. Le congrès électif à À la la FTF. C'est Hein, mieux. pour le comité exécutif, le COMEX. C'est Voilà. simple comme ça. Voilà, on revient tout à l'heure pour un autre sujet. Voilà, ça y est, pour le troisième et dernier sujet, nous parlons des qualifications CAN 2023 et la 5e journée. Eswatini-Togo à Nelspruit, c'est en Afrique du Sud, dans quelques jours. Oui, la question qui se pose, quel préparatif fait-on pour ce match, Angelo? Ah ben, pour l'instant, il n'y a pas encore cette information relative à la communication de la liste des éperviers. Par contre, dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, ça a commencé déjà à 2, 3, 4 jours. Bon, on attend justement, on pourra dire l'annonce de Paolo Duarte, les joueurs qu'il va convoquer. Nous sommes à la fin des championnats, que ce soit en Biélorussie ou je ne sais où. On sait très bien que tout doucement, les joueurs sont en train de rentrer dans la fameuse période de vacances. Et les joueurs qui étaient là lors de l'expédition capverdienne, face à l'Eswatini également, et la double confrontation contre le Burkina Faso, peut-être les 100% vont revenir, ou soit on va élaguer certains, sortir peut-être 1 ou 2 têtes pour apporter peut-être, j'ai bien du neuf au niveau de cette sélection. Ce qui est réel, c'est que les 2 matchs qui arrivent, quand on écoute un peu dans les couloirs et quand on considère un peu le schéma dans la poule... Avec beaucoup, le calcul népérien, oui. Oui, beaucoup croient encore comme quoi le Togo est capable de passer justement devant le Cap Vert à la fin des éliminatoires. Ça reste le jugement des uns et des autres. Moi, je le respecte, mais moi, je le dirai toujours. La qualification, oui, on a 2 matchs... Il ne faut même pas essayer d'aller forcément la chercher tout en comptant sur des si et des si et des si. Essayons simplement de sortir la tête haute face à l'Eswatini au Cap-Vert à domicile ici et préparons-nous pour la prochaine édition.
Franck, c'est la fête des championnats en Europe. Mais on ne voit presque rien bouger à la Fédération togolaise de football. Et c'est un signe de résignation. Bon, signe de résignation, je ne sais pas trop. Maintenant, il faudra peut-être poser encore une fois la question à Paulo Duarte, qui est le premier concerné, qui doit préparer l'équipe pour jouer les 2 matchs à venir face à l'Eswatini et puis face au Cap-Vert ici à la maison. Donc, pas grande information à se mettre sous la dent. Ce qu'on lui a demandé il y a 1 mois et quelques semaines, il a seulement dit de continuer par travailler pour rendre cette équipe solide et forte, qu'il a envie d'attaquer dans tous les matchs que le Togo doit jouer. Donc voilà, c'est juste sur ce plan qu'on l'attend, de changer un peu le visage, la physionomie de cette équipe sur les matchs à venir, parce que comme on le dit, mathématiquement, c'est encore possible, et quand c'est comme ça, on peut toujours croire. Donc le Togo qui attend peut-être un faux pas du Cap-Vert face au Burkina, et puis une victoire face à l'Eswatini, et puis face au Cap-Vert sur la dernière journée, c'est encore possible, mais cette équipe n'a pas encore rassuré sur les 4 matchs qu'elle a disputés dans ces éliminatoires. Il va falloir montrer autre chose. On ne connaît pas les joueurs qui vont jouer, alors qu'il y a, on va dire, pratiquement une dizaine de jours, l'Eswatini a quand même publié la liste des joueurs qui devaient évoluer face au Togo. Donc, je pense qu'il faut aller vite et peut-être espérer Paulo Duarte sur les jours à venir. Oui, mais attendez, quand vous dites... Paulo Duarte dit il faut travailler. On ne va pas rester ici pendant que les joueurs sont de l'autre côté et puis travailler. Il faut qu'on soit ensemble pour travailler, Franck. Peut-être c'est un travail de discours qu'il va faire, un travail mental, psychologique, parce que les joueurs étant en championnat, il n'y a pas de date FIFA, pas de fenêtre FIFA. Mais les championnats sont en train de finir, c'est ce que nous disons. Oui, mais on devait avoir une certaine planification qui permette à ce que, automatiquement que vous terminez, vous descendez carrément. Oui, est-ce que ça a été fait? C'est ce dont nous parlons chaque fois. Problème d'organisation, de planification. Donc, pour le moment, c'est très difficile. Voilà. C'est en cela je rejoins un tout petit peu votre interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation? Oui, ça sent de la résignation. Sous d'autres cieux, on va tout de suite, à partir de cette 5e journée, tenter rapidement de préparer, ne serait-ce que l'édition prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations, en attendant la fenêtre des éliminatoires. Parce que là, on a une équipe, certes, qui est en place, mais au même moment, le sélectionneur vous dit qu'il n'y a pas forcément de qualité dont lui il a besoin. L'équipe crée souvent des occasions mais n'arrive pas à marquer, et pour lui c'est un réel problème. Tantôt il dit, même dans l'une de vos parutions, ce serait grave. Non, mais il commence à dire ça. Oui, il a dit dans une de ses interviews qu'on a diffusée à l'antenne. Et même dans l'une de vos parutions à l'équipe sportive, il a dit qu'il semble lutter contre une forme de pression. Je ne sais pas si je dois parler de esprit, de la métaphysique et tout. En fait. Mais attendez, quand il n'y a pas... Je crois qu'il est en train de s'abriter derrière. Quand il n'y a pas aujourd'hui un semblant de mobilisation au niveau de l'instance nationale ou fêtière, je me dis oui, il y a un semblant de résignation qui pointe son bout de nez. Aujourd'hui, oui, quand vous voyez dans toutes les sélections qui sont plus ou moins proches d'une qualification, il y a la liste qui est déjà communiquée. La communication autour de la sélection continue. Les joueurs, même par rapport au programme de regroupement, c'est déjà annoncé de part et d'autre. Mais chez nous, pour le moment, on est le 2 juin, si je ne me trompe pas. Le match, c'est le 18. On est à moins de 3 semaines, non, moins de 2 semaines, un peu plus de cette confrontation. Mais rien ne bouge à l'horizon. Et je me pose la question, où est-ce que, par exemple, le Togo va se regrouper? Est-ce que ce sera en Europe? Est-ce que ce serait dans un pays de l'Afrique de l'Est, histoire d'avoir une forme d'acclimatation avant les Swatini? Ou bien vont-ils se retrouver ici à Lomé, travailler pendant quelques jours et prendre un vol spécial pour les Swatini? Voilà autant de paramètres, pour l'instant, dont on n'a pas de réponse. Franck, on consent tout de même que la double confrontation avec le Burkina Faso avait laissé quand même une lieu d'espoir pour un début de reconstruction. Parce que, oui, on a senti quand même qu'il y a une production de jeu
Alors, on devait rester sur cette dynamique en principe. Normalement, mais ce qui fait peur, c'est que le Togo, ou bien cette équipe a déjà connu cette situation où beaucoup avaient applaudi une certaine production de jeu, une certaine évolution, amélioration dans le jeu. Voilà, lorsqu'on a joué les éliminatoires du Mondial Qatar 2022, où le Togo s'en est sorti avec 2 nuls et puis 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Et après, patatras, on est redescendu dans les enfers. Donc, c'est un peu ce qui fait peur. Cette équipe n'a pas cette stabilité qui lui permet aujourd'hui, ou bien qui permet au public sportif de pouvoir s'assurer de ses forces, de l'énergie qu'elle dégage. On a comme l'impression qu'elle recule au fur et à mesure que les compétitions avancent. Donc, le sélectionneur a beaucoup de travail à faire, a du pain sur la planche avant d'aborder ces 2 matchs. Mais à ce qu'on voit, il n'y a pas de préparation proprement parlée dans les jours à venir. Aujourd'hui, c'est le 2 juin. Le match se joue le 18. Il reste 16 jours, bien compté. Maintenant, quand est-ce qu'on va faire le regroupement? Quand est-ce qu'on va, mettre les choses en place? Mais on se demande, on se pose la question. Bon, ben voilà, donc ce qu'on peut dire, peut-être pour finir sur ce sujet. Non, mais moi je demanderais simplement aux joueurs, s'ils veulent en tout cas, ne serait-ce que honorer ce maillot-là, d'être conscients de la situation. Est-ce qu'il y a des motivations particulières pour ce match? Normalement, il doit y en avoir. Normalement, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une poule à 4, tout faire pour ne pas quand même terminer dernier. Je pense. Ah, c'est ça la motivation? Non, pour le Togo en ce moment. Ouais. Si nous étions bien lancés dans cette compétition, le Togo, avec les résultats, soit premier déjà qualifié, on parlerait des matchs qui vont compter pour du beurre, ou soit on a mal démarré, mais on s'est vite rattrapé. Ça n'a pas été notre cas. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement les derniers. Pratiquement les derniers, voilà. avec 2 points. C'est-à-dire que soit on est deuxième, et là, on va tout faire pour que ceux qui sont derrière ne nous rattrapent pas. On n'est pas dans ces 2 conditions. On est dans une condition où, franchement, comme vous l'avez dit, c'est des calculs népériens. Et la motivation, elle est où? D'abord du coach. Tout faire, je dis bien tout faire. Au pire des cas, terminer 3e et se préparer pour les prochaines éditions. Et j'espère que les joueurs, en tout cas qui forment le groupe de Paulo Duarte, en sont conscients et vont tout faire pour ne pas se saborder et contre les Swatini et contre le Cap-Vert ici au stade de Kégué. Nous sommes donc à 2 semaines de cette explication à Nelspruit, justement, entre le Togo et les Swatini. Oui, le match de toutes les peurs, comme on peut le dire, le match de tous les dangers, je ne sais plus trop, ça dépend de tout et chacun. On attend, on se retrouve plus tard. Togolais en club, c'est la rubrique, le coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. On retrouve Angelon Folikoué, est-ce qu'il y a certaines informations à mettre sous la dent? Ah oui, des informations, il y en a à l'appel. Ah oui. Mais on va commencer avec une très très mauvaise nouvelle. Ça concerne Plaka Fessou avec son club de Biélorussie qui a été champion, on se rappelle, et qui a été déchu de son titre de champion, parce que derrière, le club a été pénalisé de 50 points pour des situations de match truqués, avérés. Frère de la Juve. Et sur les 50 points sont répartis comme suit: 20 points sur le nombre totalisé cette saison, et la saison dernière, et 30 sur la saison en cours. Et donc, vous comprenez comme quoi c'est vraiment très très compliqué pour le club de Plaka Fessou du côté. En deuxième division? Non, ils sont dans la moitié du tableau. Et attention, avec cette allure-là, ça risque d'être compliqué pour la suite pour Plaka Fessou. On sait très bien qu'il est indispensable, pour ne pas dire important, pour Paulo Duarte pour les 2 prochaines sorties du Togo. En tout cas, le moral doit être au beau fixe. Absolument. Autre bonne nouvelle cette fois-ci. Maintenant. Ah oui, pour Kolsé Agozo, l'ancien du Dynamique togolais qui évolue aujourd'hui du côté de l'Olympique Béja en Tunisie, qui a remporté la Coupe nationale face à l'Espérance Tunis. Félicitations. Ce n'est pas rien. Félicitations justement à l'épervier. Malcolm Barcola, le gardien titulaire, avec tout cela, qu'on a retrouvé titulaire justement dans son club. Ça n'arrive pas tous les jours. Peut-être de bon augure pour, pourquoi pas, la sélection de Paulo Duarte. Frédéric Anano, lui, il a joué 60 minutes pour son club de Hansa Rostock en Bundesliga 2. D'autres joueurs qui ont eu des temps de jeu, il y a Amevor Maouna, malheureusement, qui a loupé de peu la montée en première division néerlandaise avec son club de FC Eindhoven. Ilas Bebou, Offenheim sont maintenus en Bundesliga. Il a encore marqué. Oui, Kevin Denke, va bien avec son club
club de Cercle Bruges, engagé dans les il playoffs marque tout le temps. tout le temps. Il a quand même disputé 68 minutes de jeu. Il y a également les 2 joueurs togolais dont on a perdu un peu les traces, Franco Achou et Wilson Akakbo, qui sont en Irak. Oui, ils ont eu 90 minutes de jeu dans les jambes. Ce n'est pas rien. En Irak, bien sûr. Il faut combattre. Et puis terminer avec Jane Dakonam qui, oui, tout doucement est en train d'accrocher le maintien avec Retafe, comme toujours titulaire. Et puis Yao Anor, vous vous souvenez de ce joueur annoncé voilà, pour peut-être être la future star des éperviers, Ismaili d'Égypte, il joue là-bas. Il a perdu les 16e de finale de coupe avec son club, mais il est rentré en seconde mi-temps. Oui, on a de ces nouvelles. Voilà ce qu'on peut dire de façon ramassée sur les Togolais évoluant à l'étranger. Mais c'est plutôt intéressant, justement. Bon, on n'a pas enregistré de blessés. Non, c'est ça qui est important pour le moment. Mais alors, faudrait-il que, justement, ils aient le bon moral pour venir défendre avec de belles motivations la sélection togolaise, Franck? Ah oui, c'est ce que tout le monde attend. On attend peut-être voilà, de la révolte du côté des éperviers. Il faut que cette situation change. Il faut qu'ils gagnent le match à venir pour rassurer la population, le public sportif, qui sur le dernier match a prouvé qu'il y avait encore, on va dire, cette fibre pour, j'allais dire, accompagner les éperviers. Donc la balle est dans leur camp. Merci beaucoup donc pour toutes ces informations avec Angelon qui nous nourrit justement du quotidien des Togolais de l'étranger. Maintenant, sans transition, on va donc à bien sûr la 30 des auditeurs. À vous l'antenne, 92 03 60 31, auditeur en ligne, bonjour. Alors bonjour, c'est Rachid. C'est Rachid, oui, notre ami Rachid. Toutes nos excuses pour la semaine dernière. Oui, on l'a compris. Ça, c'est de grâce. Hein. Oui, allons-y. Ok, moi, ce que je vais dire, tout ce que vous avez dit est très pertinent. Angelo dit qu'il est fier des filles. Non, il ne faut pas avoir fier de cette fille. On est allé, les filles n'ont rien produit. On n'a eu pas aucun résultat concret. Qu'on est fier de non. On ne peut pas les apprécier. Parce qu'il faut qu'on prépare quelque chose, qu'on aille pour aller remporter quelque chose et non pour aller apprendre. Ainsi va que pour les jeunes aussi, ils vont aller, c'est juste pour aller se promener et revenir. On n'aura aucun résultat de concret qui vont aller revenir dire qu'ils sont partis pour aller apprendre. Non. À un moment donné, il faut qu'on arrête cette pagaille-là. Parce que ceux qui sont à la tête de ce football n'ont pas une ambition pour ce pays. Ils viennent, ils remplissent leur poche et ils repartent. C'est tout. On veut ceux qui vont venir à la fédération travailler pour qu'on puisse avoir des résultats concrets et des résultats dignes. C'est ce qui fait évoluer un pays. Très bien. Rachid, c'est votre position. Oui, merci beaucoup. On respecte donc cette position. Vous ne pouvez pas empêcher non plus Angelo de donner son appréciation sur le travail. Vous savez, sans travail, elles sont allées, elles ont quand même engrangé une victoire. Il faut au moins les motiver pour ça, ou les encourager, j'allais dire. Les encourager, justement. Voilà, auditeur, bonjour. Non, alors les 92 03 60 31 ou 97 24 26 26 à disposition si vous voulez. Si vous avez donc envie de participer à cette émission, voilà, c'est fait. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous appelle? Bonjour, mon frère, Mekfi. Oui, on vous appelle comment? Je salue mon ami Franck Inounyama. Bonjour. Je salue Angelo Foluke, c'est épervier de Kégué. Oui. Ah oui, épervier de Kégué, voilà. Alors, je vous salue pour ce que Angelo a dit. Les enfants, il faut les féliciter, c'est pour la première fois. On ne peut pas les dire non, parce que à chaque temps, si ton enfant a été à un examen, s'il n'a pas reçu, il ne faut pas parler de n'importe comment, parce que l'école n'est pas finie. Donc c'est la chance qu'ils ont au moins amené 3 points. Prochainement, ça va aller. D'accord. Moi, je salue tout le monde. Épervier, Inch'Allah. Amenez-nous les maillots, nous sommes prêts. Ah d'accord. Merci beaucoup, épervier de Kégué. Oui, c'est vrai. On va quand même pas les brûler. Oui. 92 03 61, dernier auditeur si c'est possible, sinon on clôture très rapidement. 97 24 26 26, voilà le dernier qui se manifeste. Bonjour.
Allô, bonjour. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour. On vous appelle? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Oui, Moussa. C'est monsieur Moussa. Mais je salue en plus demain. Pardon? Je vous salue. Oui, oui, c'est fait. Alors, on vous écoute. Oui, vous savez, ce qui sont ils ne veulent que le football togolais évolue. Vous voyez à tout moment quand la chaîne qui a été faite au Cameroun, à leur retour, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté qu'on a envoyé un ballon de fer. On a tout cassé. Alors que c'est l'équipe-là que tout le monde préférait aller avec cette équipe. On n'a pas pu réussir à le faire, ils ont disloqué cette équipe. Depuis la peine, on savait directement qu'il y a ceux de la fédération ne veulent même pas football au fait. Aujourd'hui, quand on parle de football, moi, ils ne veulent même pas terrain maintenant. C'est vrai, ils ne veulent plus terrain. Ça va aller, ça va aller. On va toujours gérer. Il faut y retourner. On va essayer donc de, comment on dit, de corriger tout ça, d'accord? Ils vont continuer à dire que non, qu'on va encore former les jeunes, on va former ça bien. Ils prennent la game, mais dans leur poche, ils l'envoient, il faut qu'on gagne l'équipe, ils partent de l'argent à la fédération. Ils se connaissent, on le connaît bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut? D'accord, merci bien, monsieur Moussa. On a compris votre amertume. D'accord. On se retrouve plus tard. Merci encore une fois. Angelo, merci d'être là. Tout le plaisir. Franck? C'était un plaisir. On y est, n'est-ce pas? Oui, on est arrivé à bout. En tout cas, merci également au Kekoujon de l'autre côté de la baie vitrée pour assurer donc la coordination technique. Et merci à notre chef et l'homme à devant. Voilà, moi je suis Aimé Lebon. Au revoir, à plus tard.